Bonsoir, partagez le direct, ça va être très rapide. Alors, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui me suivent. Je suis le bishop Melchisedec, votre serviteur connu sous le nom de Atia Normal. Dès que tu te connectes, partage ce direct. Partage-le massivement, main des cœurs. Depuis quelques jours, je ressens des choses que j'ai envie de dire. Je ne suis pas venu parler du président Gbagbo Laurent, ni du président, ni de Alassane Ouattara, ni d'Henri Konan Bédié. Parce que dans ces temps-ci, Dieu me donne un frein. Parce que effectivement, il y a des choses qui se passent et il y a des choses qui vont se passer. Et quand Dieu t'a déjà montré qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des choses qui vont se passer, c'est bien par sagesse de foi de se taire. Parce que si tu ne te tais pas, que les choses arrivent, on a l'impression que c'est toi qui as voulu ces choses, c'est toi qui as... Voilà, je ne sais pas comment dire, c'est comme si tu étais content que ces choses arrivent. Ce qui doit arriver va arriver. Donc, avant toute chose, je vais prier fortement pour la vie du président Koudou Laurent Gbagbo, que Dieu le préserve, que Dieu le protège, que le Seigneur lui accorde encore de très longs jours, que le Seigneur prenne soin de sa santé, que Dieu lui donne la force et la vigueur qu'il avait, que Dieu par ses anges le protège, que le Seigneur protège le président Gbagbo comme il a toujours protégé, qu'il nous le garde encore longtemps, afin que nous puissions nous réjouir de sa présence, car la Côte d'Ivoire a vraiment besoin encore de lui et toujours besoin de lui. Je prie aussi pour la santé du président Henri Konan Bédié, pour sa vie, pour tout le temps à venir. Il faut dire que 2025 s'approche et que ce ne sont plus encore des jeunes. Donc, le stress, les mouvements et beaucoup de choses, à leur âge, nous prions vraiment que Dieu les aide. Alors, que le Seigneur soutienne et protège la Côte d'Ivoire et tout le peuple ivoirien, du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Que Dieu protège beaucoup le président Gbagbo parce qu'il est beaucoup, les yeux sont sur lui.
Écoutez, je vais dire quelque chose ici que je ne voulais pas dire. Les gens vont croire que je dis les choses parce que j'ai envie de les dire. Le président Gbagbo est beaucoup attaqué en ce moment. Ça, je vous le dis sincèrement. Je ne voulais pas rentrer dans ce détail. Ça ne fait pas partie de mon direct. Mais Dieu le protège. Il a attaqué. Quand je dis attaqué, sur tous les plans. Mystiquement, les gens sont rentrés dans des grottes. Si on vous dit que les gens n'ont pas envie d'ôter la vie de ce monsieur, c'est faux. Actuellement, le souhait de beaucoup de personnes, c'est qu'il meure. Je vous le dis, mettez les cœurs, je vous le dis parce que je me sens obligé de le dire. Beaucoup de personnes souhaitent qu'il meure. D'autres sont proches, d'autres sont loin. D'autres sont les gens qui ont été toujours contre lui. Mais les gens se disent vraiment, sa mort va les arranger dans beaucoup de choses. Mais c'est Dieu qui décide de la vie de l'homme. C'est Dieu qui décide de la vie de l'homme. Je prie que le Seigneur le préserve encore, il le garde. Que les anges les plus puissants, glorieux soient là. Tous les sacrifices qui sont faits dans les grottes, dans les montagnes, dans les forêts, tous les sacrifices qui sont faits contre lui, tout ce qui est fait sur lui, dans les loges, mystiquement, toute stratégie, plan d'empoisonnement, toute stratégie, tout ce qui est fait contre ce monsieur, je prie que Dieu brise, détruise et dévoile cela. Dans le nom de Jésus. Je refuse une mort prématurée à ce monsieur. Je prie que Dieu le protège parce qu'il n'a pas encore fini son combat. Un héros se repose avant de rendre l'âme. Mais quand l'héros rend l'âme dans le combat, ce n'est pas intéressant. Nous prions beaucoup pour lui, que la grâce de Dieu soit sur lui. Vous tous qui savez prier chez vous, priez pour lui. Je fais ma part chez moi. Priez pour lui, que Dieu nous entende. Ce n'est pas pour le président Gbagbo Laurent que je fais le direct. C'est qu'en commençant comme ça, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de faire cela. Alors, frères et sœurs, je suis venu m'adresser aux jeunes qui font la politique dans l'opposition. Quand je dis les jeunes, ça veut dire les remplaçants, ceux qui suivent Gbagbo Laurent, ceux qui suivent Henri Konan Bédié. Je vais vous expliquer pourquoi. Partagez massivement ce direct parce que ce que je dis, je le ressens de tout mon cœur. Je suis venu vous parler et je m'adressais à vous comme si je parle à quelqu'un qui est en face de moi. Écoutez-moi très bien. Vous qui êtes dans l'opposition, surtout vous qui suivez Gbagbo Laurent, qui êtes les gars ou je ne sais pas, les gens du PPAC ou bien du FPI, je ne sais pas quoi. Je vais vous dire une chose. C'est quand le président Gbagbo était président que la Côte d'Ivoire a connu la guerre. La plupart des gens qui sont en prison et en exil aujourd'hui le sont parce qu'ils ont aimé le président Gbagbo Laurent. Mettez les cœurs. En ce moment, chaque fois que je prie, je vois des pourparlers, je vois des trahisons. Je vois comme si une jeunesse se prépare à reprendre le flambeau. Que ce soit du côté du président Alassane Ouattara, que ce soit du côté du RHDP, que ce soit au côté du FPI ou du PDCI, c'est comme si un groupe de jeunes sont en train de se pourparler dans le secret parce qu'ils ont vraiment envie de prendre la relève. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est pas mauvais. Mais faites attention. Faites attention, surtout vous qui êtes du PPAC, du FPI et du PDCI-RDA. Pourquoi je vais vous dire de faire attention? Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en prison à cause du combat de l'opposition et du président Gbagbo surtout. Dans votre pourparler là, vos compromis que vous êtes en train de faire, c'est que si Alassane n'est pas là, si Gbagbo n'est pas là, si on peut mettre Bédié à l'écart, vous allez continuer la politique, mais ça sera dans l'entente, ça sera une réconciliation, vous allez tout renouveler, tout ça c'est très beau, je suis d'accord. Mais ce qui se passe, c'est que ça ne va pas avantager ceux qui sont en exil. Ça ne va pas avantager ceux qui ont tout perdu.
ceux qui sont en exil ou ceux qui sont en prison. Parce que dans votre compromis que vous allez faire, eux là, leur sécurité là, il n'aura rien pour leur sécurité. Suivez-moi très bien. Il n'aura rien pour leur sécurité. Aucune protection pour leur sécurité. Mettez les cœurs. C'est-à-dire que je suis venu vous dire de ne pas simplement continuer à penser à votre ventre. De ne pas simplement continuer à penser à l'avenir de vos enfants, de vos petits-enfants, mais commencez à aimer un peu les Ivoiriens. Commencez à penser aux Ivoiriens. Sachez qu'on a eu coup d'État, on a eu guerre. Il y a beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui qui sont en exil. Ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire à cause d'Alassane Ouattara. Donc, si même demain on dit qu'Alassane Ouattara n'est plus là, et que vous qui êtes dans l'opposition, vous êtes en train de commencer à faire des compromis, des pourparlers avec ceux qui étaient avec Alassane Ouattara. Croyez-vous que les gens qui sont en exil, qui se sont levés contre eux, qui les ont insultés, qui les ont traités de tous les maux, croyez que leur vie est en sécurité dans ce pays-là? Non. Parce que ces personnes sont toujours là à cause de vous. Ces personnes sont toujours placées là à cause de vous, parce que vous allez partager des postes. Ça veut dire qu'ils auront toujours le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Or, il y a certaines personnes qui attendent que ce pouvoir ne soit plus là pour qu'eux, ils rentrent dans leur pays tranquillement. Il y a certaines personnes qui attendent que ce pouvoir ne soit plus là pour qu'ils aillent dans la paix, la tranquillité dans leur pays. Mais si vous partez faire des compromis avec ceux qui les poursuivent, qui les pourchassent, ceux qui les en veulent, mais vous ne pensez pas à eux. Pourtant, ils ont mené le combat de Gbagbo Laurent. Ils ont mené votre combat à vous. Pendant que la plupart d'entre vous étaient en prison, ils ont mené des combats. Pendant que la plupart d'entre vous étaient, je ne sais pas où, ils ont mené des combats. Je parle surtout à vous qui êtes proches du président Gbagbo Laurent. Écoutez-moi très bien. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en exil à cause du combat de Gbagbo Laurent. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont en prison, qui ont tout perdu. Votre compromis politique que vous êtes en train de faire en cachette, que Dieu ne cesse de me révéler. Votre petit compromis, on peut se partager les postes. De toute façon, moi je perds ça, toi tu perds ça. Tu peux même plus tard, l'autre peut faire ça. Nous, notre tour va arriver, on va faire ça. Ou bien votre tour arrive, on va faire ça. Ce que vous êtes en train de faire dans les coulisses là, normalement, ce n'est pas mauvais. Mais si vous ne pensez pas aux exilés, parce qu'il y a des gens, ça fait plus de 10 ans, ils sont en exil, plus de 10 ans. Ils sont en exil, ils n'ont pas mis pied dans leur pays. Si vous partez faire des compromis avec ceux qui les poursuivent, et que ceux-là sont encore là, comment est-ce que ces personnes, un jour, vont rentrer chez eux, alors qu'ils ont mené des combats? Ils se sont dit, oh, le jour que le monsieur là sera plus là, nous, on va aller tranquillement chez nous, nous poser un peu. Aller voir nos parents, voir le tombeau de nos parents, saluer nos frères et sœurs. Et vous oubliez que des gens ont marché à la haie. Vous oubliez que des gens ont fait des directs et ont combattu pour Gbagbo Laurent. Donc, à cause de ça, ces personnes-là sont des personnes, comment on appelle ce mot-là, ils sont mal vus. Nous connaissons le gars de Peter 007. Peter 007, je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui. Partagez ce direct. Je vais vous révéler quelque chose. Parce que ce qui s'est passé à Peter 007, moi, ils ont voulu me le faire, mais ça n'a pas marché. Partagez le direct, partagez. Je vais parler aujourd'hui. Beaucoup de personnes disent, mais Peter 007, il était bête ou quoi? Pourquoi il est parti en Côte d'Ivoire? Peter 007 a été envoûté. Son âme, là, ils ont attaché ça pour l'attirer en Côte d'Ivoire. Je vous dis ça aujourd'hui. Depuis on parle là, je ne vais pas parler de ça. Ils l'ont attiré, ils l'ont attiré. Moi, ils ont voulu me faire ça au moment où Feu Ahmed Bakayoko vivait encore, au moment où je commençais à combattre, où j'ai commencé à parler du décès, de la mort de la femme de Makosso. Ils ont voulu me faire ça. Un jour, j'étais en train de prier, je ne vois pas vos cœurs. Et puis Dieu me dit, ils sont en train de faire des incantations. Ils ont fait venir des mystiques du Bénin. Ils sont en train de faire des incantations. Et puis, tu ne vas même pas savoir pourquoi. Tu vas te lever comme ça pour aller au pays, comme si... Et là, dès que tu vas rentrer, ils vont te prendre des choses. C'est ce qu'ils avaient commencé à faire.
Et comme je suis un homme spirituel, et j'ai commencé à prier, à briser, ça veut dire que tu te lèves comme un fou. Tu t'en vas. Des fois, mais tu ne vas même pas prendre beaucoup de bagages. Tu te lèves, tu dis, oh, je m'en vais au pays, j'arrive. Comme si on t'a appelé. Comme si tu ne sais plus ce que tu fais. Et tu prends ton avion, tu t'en vas. Tu oublies même que tu t'en vas te jeter dans la gueule du loup. Moi, ils ont voulu me faire ça. Au moment où c'était chaud, où je faisais beaucoup de directs, ils ont voulu me faire ça. Mais dans la prière, j'ai brisé ça. Et c'est ce qui a été fait à Peter 007. Sois béni Olga Gouzil. C'est ce qui a été fait à Peter 007. Ils ont attaché son âme, ils l'ont envoûté et ils l'ont attiré à eux. Parce qu'ils se sont dit qu'il a des secrets sur Soro Guillaume et que par lui, ils vont pouvoir mettre la main sur Soro Guillaume. Aujourd'hui où je vous parle, on ne sait pas s'il a envie. Ce n'est pas de ma bouche que vous allez entendre qu'il est mort. Mais on ne sait pas s'il a envie. Parce qu'ils l'ont travaillé, maltraité même, pour qu'il puisse sortir des vérités. Et même quand il dit qu'il n'est pas au courant, ils se disent que c'est faux. Ils l'ont travaillé. Oh, la vie d'un homme là, quelqu'un peut perdre l'âme comme ça. Si on t'a électrocuté plusieurs fois, tu peux mourir bêtement. Mais ça, ils ne viendront pas vous dire que Peter 007 est mort. Ils vont garder ça. Sa femme même est partie en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas pu le voir. Ses parents ne peuvent pas le voir. Quelqu'un qui est en prison, quel que soit ce qu'il a fait, on n'a pas de ses nouvelles. Est-ce qu'il y a eu un accident? Est-ce que quelque chose est arrivé? Ils ont peur de dire ça au monde entier. Ils vont rester là, trouver des solutions jusqu'à un jour, trouver un plan, une stratégie. Ou bien, les gens vont complètement oublier Peter 007 et puis on n'en parle plus. Ça, je ne sais pas. Donc, pour dire aux jeunes de l'opposition là, moi j'ai vos noms dans ma tête hein, quand je parle. C'est parce qu'aujourd'hui là, quand il va dire le nom de quelqu'un, on va dire il a dit mon nom. Sinon j'ai vos noms dans ma tête. Quand je parle des jeunes de l'opposition là, pendant que je parle là, vos noms circulent dans ma tête. Vos noms là, ça est dans ma tête. Je peux dire le nom de quelqu'un tout de suite. Vous qui êtes du Papassi là, BPAC, qui faites semblant d'aimer Gbagbo Laurent, de combattre pour Gbagbo Laurent, alors qu'actuellement Gbagbo Laurent là, vous ne croyez même plus en lui. Alors qu'actuellement pour vous, Gbagbo Laurent, c'est comme un cadavre vivant pour vous. Alors que Gbagbo Laurent, pour vous là, c'est devenu comme une momie que vous poussez partout, parce que vous cherchez votre gloire. Je suis sérieux. Vous êtes en train de faire des compromis en cachette, des arrangements en cachette, pour pouvoir gouverner le pays avec ceux que les gens ont combattu jusqu'à aujourd'hui. Ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des gens qui sont exilés, qui sont en prison à cause de ces personnes. Donc, quand vous faites ce compromis, vous oubliez qu'il y a des gens qui ne peuvent même plus mettre les pieds dans leur pays. Ça veut dire que leur condamnation, vous avez condamné des milliards de personnes à vie. Ça veut dire que vous venez de condamner des milliards de personnes à vie. Je suis venu vous dire ce que je ressens. Ça fait plusieurs fois que je ressens. Je l'ai ressenti encore fort aujourd'hui. Hier, je le ressens. Je dis, j'en parle pas. Mais c'est trop fort dans mon esprit. Des plans sont en cachette. Dans le RHDP, il y a des jeunes qui sont là qui ne croient plus en Alassane Ouattara. Il y a le système D chez tout le monde. PDCI, RHDP, PPAC. Il y a le système D. Le plan B est en place. Il y en a qui sont là, Alassane ne leur dit plus rien. Ils savent que ce vieux-là, c'est fini pour lui. Eux-mêmes là, quand ils sont là, ils savent qu'ils sont là pour... Je parle sérieusement. Et il y a d'autres qui sont avec Gbagbo Laurent. Pour eux, Gbagbo Laurent, c'est une momie qui dit... C'est-à-dire qu'ils sont en train de se présenter comme drapeau aux yeux des gens, mais derrière ce qu'ils font, c'est pas cool. Ils sont comme ça, plein. Et il y a des pourparlers. Vous vous dites, bon, si on ne commence pas à s'arranger après, peut-être qu'on va refaire la guerre encore comme on avait fait avant, c'est pas bon. Donc c'est mieux qu'on s'arrange. S'ils veulent, on leur donne un peu de pouvoir, d'autres sont ministres, d'autres sont ceci, et puis papa, on s'arrange, mais on va gouverner. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des Ivoiriens qui se sont battus pour Gbagbo Laurent. Et ces Ivoiriens sont en exil. Ces Ivoiriens sont en prison. Si vous faites des compromis aujourd'hui, vous avez condamné à vie ces personnes.
Parce que même si ces personnes se mettent les pieds au pays, comme ces gens avec qui vous avez fait le compromis sont encore là avec vous et dans le même gouvernement, beaucoup de gens vont aller au tribunal. Beaucoup de gens vont aller au tribunal. Ils vont être jetés en prison. Ils vont être tués. Ça veut dire que tout le combat qu'ils ont mené, ils l'ont mené pour rien. Ils l'ont mené pour rien. Vous avez gâché la vie et le combat de beaucoup de personnes. Parce que vous êtes allés faire des compromis. Vous êtes là, moi j'ai vos noms ici. Vos malins, vous faites, on est pour Gbagbo, on est pour Gbagbo là. Moi, tiens, non, on ne peut pas me blaguer. Mes yeux vous voient tous, je vous connais. Celui-même qui peut prendre poison pour verser dans la nourriture de Gbagbo là, moi je peux te... Ça veut dire que je peux te... Oh. Mais Dieu préserve Gbagbo. Depuis le jour que j'ai fait direct, j'ai dit aux gens de préserver la vie de Gbagbo Laurent et tout là. Ils ont tout fait. Ils ont fait sortir Gbagbo Laurent un peu pour aller à l'église, pour montrer aux gens que Gbagbo Laurent va bien, tout ça. On est d'accord. Ce n'est pas le fait d'envoyer Gbagbo Laurent à l'église qui nous intéresse. Gbagbo Laurent là, laissez-le aller se reposer un peu. Laissez Gbagbo Laurent sortir de ce pays, aller dans un pays confortable qui lui-même il a envie, où il a confiance, il va se reposer. 2025 n'est pas arrivé, il va arriver. Ne le laissez pas dans vos quêtes là jusqu'à quelque chose, vous allez faire quelque chose, puis quelque chose va arriver à ce monsieur. Parce qu'on va vous en vouloir à vie. On va vous en vouloir à vie. Gbagbo Laurent, ce n'est pas votre muraille. Ce n'est pas quelque chose que vous prenez pour vous bloquer les balles. Hein? C'est pas une armure. C'est un être humain. Il est fatigué, il est vieux, il a besoin de respirer. Il est sorti automatiquement de la CPI là. De la Belgique, il est rentré, il ne s'est même pas reposé. Vous l'amenez là, vous l'amenez là, vous l'amenez là. Tout simplement parce que vous courez derrière lui, parce que vous recherchez le pouvoir derrière. Vous croyez que ce que vous faites là, non, on ne vous voit pas. Est-ce que c'est pour Gbagbo Laurent vous luttez? Vous ne luttez pas pour Gbagbo Laurent. Vous luttez pour votre ventre. PPAC. Je suis d'accord. PPAC, je suis d'accord. Mais ce n'est pas pour Gbagbo Laurent vous luttez. C'est pour vous-même. Vous avez commencé même entre vous à faire des compromis avec les gens du RHDP déjà. La plupart d'entre vous ont commencé déjà à faire des trucs en cachette. Si Gbagbo n'est plus là, oh, on va faire ça, on va recommencer ça. Ça, là, on va changer ça. La CU est d'accord, on change, mais on fait ça. Après ceux-là, vous pouvez faire ça, nous, on fait ça. Donc, on fait ça, et puis le pays nous appartient, on continue. Mais vous oubliez qu'il y a des gens qui sont en exil, qui ont livré leur vie. Je prends l'exemple d'un frère qui s'appelle Okosi Baba Nicolo. Okosi Baba Nicolo s'est battu pour Gbagbo Laurent. Maïlé Ba s'est battu jusqu'à elle est décédée. Okosi Baba Nicolo, un jeune à Djoukru, qui s'est battu pour le combat. Il est là jusqu'à... Aujourd'hui, il veut rentrer chez lui, il ne peut pas rentrer chez lui. Imaginez que vous vous mettez en compromis avec ces personnes-là. Mais qu'est-ce qui garantit la vie d'Okosi Baba Nicolo si demain, Gbagbo n'est pas là ou Alassane n'est pas là? Qu'est-ce qui garantit leur vie? Qu'est-ce qui garantit leur vie? Pour tout le combat qu'ils ont mené. C'est ça, c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. C'est d'ailleurs pour cela que, pour moi aujourd'hui, la seule personne à qui je peux faire confiance pour la paix, la réconciliation, pour la liberté de tous les Ivoiriens, il s'appelle Guiba Fori Soro Diom. La seule personne parmi la jeunesse, je ne dis pas entre Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara, et Henri Konan Bédié, ça ce sont nos papas. Je ne rentre pas là-bas. Je dis la jeunesse là, ceux qui suivent là, les suiveurs là, ceux qui sont... La seule personne que mon esprit me convainc, mon âme me convainc, qui fera que les Ivoiriens vont se réconcilier, que les Ivoiriens vont s'aimer, que les exilés vont rentrer, que les prisonniers vont sortir et que la vraie paix va revenir en Côte d'Ivoire, il s'appelle Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro s'est levé pour défendre une cause. Il a reconnu son tort, il s'est repenti, il a demandé pardon, il s'est mis à l'écart. Actuellement, il est en exil. Et Guillaume Soro sait ce que c'est que l'exil. Donc Guillaume Soro se battra pour que les exilés rentrent. Guillaume Soro se battra pour que les prisonniers sortent parce qu'il a des amis qui sont en prison. Guillaume Soro se battra pour que les Ivoiriens se réconcilient parce que Guillaume Soro sait que parce qu'il a fait confiance à certaines personnes, la Côte d'Ivoire a eu des problèmes. Donc Guillaume Soro a quelque chose à prouver aux Ivoiriens.
Actuellement, la prière de Guillaume Soro, c'est que Dieu lui fasse grâce, qu'il puisse réconcilier les Ivoiriens. Que Dieu lui fasse grâce. Guillaume Soro n'est même pas là. C'est pas fait. Ce que je ressens chez Guillaume Soro, ce n'est pas parce qu'il a envie d'être président de la République pour gouverner les Ivoiriens, pour qu'on dise Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Ça, c'est quelque chose, mais je ne sens pas, je ne vois pas. Ce n'est pas ce qui l'interpelle. Aujourd'hui, la vie de Guillaume Soro, c'est comme quelqu'un qui se dit, j'ai fait une erreur, je vais réparer cette erreur avant de quitter ce monde. C'est ce que je ressens dans la vie de Guillaume Soro. Il dit, j'ai fait une erreur parce que j'ai fait confiance en des personnes. Mais cette erreur-là a créé des problèmes à beaucoup de personnes. De mon vivant, je veux régler ces problèmes. De mon vivant, je vais amener les Ivoiriens à se réconcilier. De mon vivant, je vais permettre que les exilés rentrent dans notre pays, dans leur pays. De mon vivant, je vais faire de sorte que les prisonniers qui sont en prison uniquement pour la politique, pour des choses qui ne servent à rien, qui sont déjà passés, sortent de prison. Et Guillaume Soro est la seule personne aujourd'hui, dans mon esprit, qui pense aux Ivoiriens, à la réconciliation des Ivoiriens. Guillaume Soro est la seule personne qui se dit qu'il faut que les exilés rentrent, qui se dit qu'il faut qu'il y ait la personne. Sinon, tous ceux qui sont au PPAC, la plupart, ils s'en foutent. Tous ceux qui sont au PDCI, la jeunesse, la plupart, ils s'en foutent. Tous ceux qui sont, même chez, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, comment il s'appelle, notre jeune, notre frère, son nom est parti de ma bouche, lui qui est sorti de prison avec Gbagbo Laurent. Blé Goudé. Même la plupart de ceux qui sont avec Blé Goudé, ils s'en foutent. Ils s'en foutent s'il y a des Ivoiriens en exil. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent s'il y a des Ivoiriens en prison. Ils s'en foutent, ce n'est pas leur problème. Blé Goudé est parti en prison. Beaucoup de gens ont lutté pour lui, ils ont marché et tout. Quand notre frère Blé Goudé est sorti, quelqu'un qui parlait bien avant, quelqu'un que tout le monde disait, oh Blé Goudé, Blé Goudé. Est-ce que Blé Goudé, vous avez déjà vu Blé Goudé en train de faire discours? Non, les prisonniers doivent sortir, les prisonniers. C'est pas parlable seulement, il fait, oh je vais voir Gbagbo, on dit ne pas voir Gbagbo, je ne vais pas voir Gbagbo, moi aussi je vais être président, on dit ne pas être président. Il a oublié qu'il y a des gens qui sont là en prison à cause de lui aussi. Il a oublié qu'il y a des gens qui ont marché devant la haie pour lui. Il a oublié qu'il y a des gens qui sont en exil à cause de lui, Blé Goudé. Qui parle des prisonniers? Qui parle des exilés aujourd'hui? Vous voulez que je parle? Même maman Simone Gbagbo, vous la voyez parler des exilés, vous la voyez parler des prisonniers, mais c'est à cause d'eux les gens sont en exil. C'est à cause d'eux les gens sont en prison. Est-ce que vous les entendez parler? Rien. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir dire, oh, il ne faut pas parler de maman Simone Gbagbo, il ne faut pas parler de Blé Goudé, il ne faut pas parler de ceci, parce que les Ivoiriens n'aiment pas la vérité. Quand tu es en train de dire quelque chose, ils ont pris des gens comme des dieux. Quand tu es en train de parler de ces personnes-là, c'est comme, voilà, si ce que tu dis, malgré que c'est la vérité, ferme ta bouche, ne parle pas. Moi, on ne peut pas m'intimider, je parle. Qui? Simone Gbagbo était en prison, les gens ont marché pour elle, les gens ont crié pour elle, les gens ont chanté pour elle, les gens ont tout fait pour elle. Aujourd'hui, qui se bat pour les exilés? Qui se bat pour les prisonniers? Qui se bat pour ceux qui sont en exil? Ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui allaient au pays tranquillement. Ils allaient au pays dans la paix, dans la tranquillité. Mais à cause du combat de Gbagbo Laurent, à cause du combat de Blé Goudé, à cause du combat de, comment on appelle, de maman Simone Gbagbo, à cause du combat de ceux-là, qui parlent d'eux? Personne ne parle d'eux, ils s'en foutent. S'il y a des gens en exil, il y a des gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui en exil, ils s'en foutent. Ils parlent que oh, je vais être président en 2025, je vais être président, ils sont en train de lutter, de se torpiller entre eux, de s'insulter entre eux. Ils oublient qu'il y a des gens en prison, ils oublient qu'il y a des gens en exil. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Comment s'asseoir demain si Alassane n'est pas là? Et puis manger, continuer à manger, se partager les parts de la Côte d'Ivoire comme un gâteau que quelqu'un a fait, chacun mange pour lui. Ils oublient qu'il y a des gens qui sont allés en exil à cause d'eux. Ils oublient qu'il y a des gens qui sont en prison à cause d'eux. Ils oublient qu'il y a des gens même qui sont morts à cause d'eux. Ils oublient qu'il y a des gens qui ont tout perdu à cause d'eux. Ils oublient qu'il y a des gens qui ont perdu leurs entreprises à cause d'eux. Ils oublient qu'il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause d'eux.
Ils oublient qu'il y a des gens qui ont perdu toutes les familles à cause d'eux. Tout ce qu'ils cherchent, eux tous. Ils étaient en prison, les gens ont crié, ils ont mis leur vie en jeu. Les gens ont marché. Je me rappelle de la maman Naomi BTV qui est partie à Paris arracher un sac au garde de corps d'Alassane Ouattara ou Alassane Ouattara qui a été au tribunal pour ça. Des gens ont livré leur vie, ils ont cru en eux. Ils se sont dit si Gbagbo Laurent sort, oh on est bien. Si Blé Goudé sort, notre vie va changer. Si Simon Gbagbo sort, rien. Les gens s'en foutent d'eux. Qu'ils périssent en exil, qu'ils meurent en exil, qu'ils meurent en prison, qu'ils s'en foutent. C'est de l'ingratitude. Mais moi j'ai une question à vous poser. Si vous pouvez être aussi ingrat, comment est-ce que vous voulez qu'on vous confie notre pays? On est en train de parler d'Alassane, on dit Alassane est mauvais, Alassane est mauvais, Alassane fait ça. Mais vous, vous êtes plus mauvais qu'Alassane. Alassane Ouattara, au moins, il se venge contre les gens. Alassane Ouattara, il se préserve, il se protège, il ne veut pas que quelqu'un vienne le déraciner de là où il est. On peut le comprendre. Mais vous, là, pour vous, des gens sont morts. Pour vous, des gens sont allés en prison. Pour vous, des gens sont en exil. Vous sortez de prison. Vous sortez de tout ça à cause des gens qui ont lutté pour vous. Vous les oubliez. Vous ne parlez jamais d'eux. Vous ne luttez pas pour eux. Vous ne pouvez pas organiser de marche pour eux. Mais les gens ont marché pour vous, non, quand vous étiez en prison. Pourquoi vous ne pouvez pas organiser des marches pour les exilés? Pourquoi vous ne pouvez pas organiser des marches pour les prisonniers? Pourquoi vous êtes chacun caché dans son coin? Vous êtes en train de vous battre seulement pour le pouvoir. On veut faire ça. Oh, 2025, on va gouverner le pays. Vous allez gouverner quoi? Quel pays même vous voulez gouverner? Puisque vous n'aimez pas les Ivoiriens. Mettez mes cœurs, je vais quitter ici. Moi, je ne suis pas dans vos bêtises là. Vos bêtises de politique, de menteurs, d'hypocrites. Vous tous, tout le monde est en train de crier derrière Alassane n'est pas bon, Alassane n'est pas bon. Peut-être que parmi vous, Alassane est le plus sain. Peut-être que parmi vous, Alassane est le plus propre. Hein? Non, ça me fait mal. Organisez même des petites marches de temps en temps pour les exilés. Organisez des manifestations de temps, des petites choses pour les... Je dis même pour les exilés. Parce que les exilés ont lutté pour vous. Les exilés là, ceux qui sont à Paris là, c'est à cause de vous, ils sont en exil. C'est à cause de vous. Vous êtes en Côte d'Ivoire aujourd'hui en train de manger, danser, sauter, faire vos trucs là. Il y a des gens, c'est à cause de vous, ils ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. Rendez-les l'appareil. Vous êtes libres déjà. Faites des choses pour eux. Maintenant, vous êtes cachés, en train de faire des compromis. Je vois vos compromis. C'est notre tour. Oh les gars, vous avez déjà trop gouverné 15 ans. Si Alassane n'est pas là, bon, nous on va essayer de prendre le pouvoir, mais dans le gouvernement, vous aurez des postes. Et puis au fur et à mesure, on verra pour les autres élections, et des trucs comme ça. Donc voilà, ça sera entre nous les jeunes maintenant. Donc on va s'entendre, on va mettre la guerre de côté. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des gens qui se sont battus pour Laurent Gbagbo, pour vous, et que des gens ont gardé des rancunes contre eux. Donc si vous partez faire des compromis, c'est comme vous continuez à condamner la vie de ceux qui ont lutté. Ce n'est pas gentil. Ces personnes vont rentrer en Côte d'Ivoire. Ils auront la justice contre eux. Ils auront des trucs contre eux, des choses contre eux. Mais tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait pour qui? Ils l'ont fait pour vous. Ils l'ont fait pour Gbagbo Laurent. Ils l'ont fait pour l'opposition. Ils ont fait parce qu'ils ont cru en vous. Aujourd'hui, la seule personne en qui j'ai confiance, la seule personne que je me dis, lui, s'il est au pouvoir, il va chercher à réconcilier vraiment les Ivoiriens. Lui, s'il est au pouvoir, il va vraiment permettre que les exilés rentrent dans leur pays. Lui, s'il est au pouvoir, les prisonniers vont sortir de prison. Lui, s'il est au pouvoir, il ne refera plus certaines erreurs. Cette personne s'appelle Guiba Fori Soro Guillaume. Je lui donne ma confiance à 200%, à 300%. S'il était politicien, j'allais battre des campagnes pour Guillaume Soro. Parce que c'est en lui seul, je crois, dans la jeunesse là. Je ne crois pas à un autre. Je ne crois même pas à un autre. Tous cherchent à truc. Et ils sont chauds. C'est juste parce qu'ils veulent s'asseoir là. Ils vont être pires qu'Alassane Ouattara. Il y en a là, dans la jeunesse là. S'ils sont au pouvoir,
Alassane Ouattara n'a rien fait. Et puis ils vont commencer à s'entretuer entre eux. Ils n'auront pas, j'ai envie de rigoler, ils n'auront pas les mêmes féticheurs d'Alassane pour les protéger. Donc ils vont s'entretuer entre eux. Tu attends demain, oh, tel président est mort, oh, il y a eu ça, oh, la Côte d'Ivoire va rester dans un truc bizarre, et qu'on ne sait pas quand on va s'en sortir. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la vie de papa Gbagbo Laurent, parce que grâce à lui, les choses sont pour le moment apaisées. Je peux même dire que Dieu protège Alassane. Pourquoi je vais dire ça? On va dire, oh, donc tu pries pour Alassane maintenant. Oui, pourquoi? Parce que c'est parce qu'Alassane est là qu'on voit les traites. C'est parce qu'Alassane est là que ça n'a pas encore chauffé. C'est parce qu'Alassane est là qu'il y a des gens qui sont cachés, ils font leurs plans en cachette. Parce qu'ils ont peur. Ils savent que s'ils ont raté là, c'est pas bon pour eux. C'est 50 ans, 1000 ans de prison. Ou bien c'est fini pour eux. Donc, deux fois j'ai envie de dire longue vie à Alassane Ouattara. Deux fois j'ai envie de dire Dieu merci de l'avoir encore relevé 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce que je dis il y a trop de faux cachés dans cette histoire de politique. On a trop de gens. Dans la jeunesse, là, il y a des gens qui sont mauvais. Hein? Dans la jeunesse politique, là, il y a des assassins dedans. Je vous dis ça. Hein? Il y a des gens qui sont mauvais, qui vont voir des gens même couper tête de quelqu'un sans réfléchir. Hein? Il y a des gens, de la manière même qu'on parle d'Alassane aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont dans la politique, des jeunes qui sont dans la politique aujourd'hui, là. Si jamais ils ont le pouvoir, tu as parlé d'eux, là, le même jour, on va aller te couper la tête. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Dans l'opposition même, il y en a plein. Ils sont là. C'est moi qui vous dis. Ils sont là. C'est parce que vos yeux ne les voient pas. Vous les prenez tous pour des saints. Il y a des gens que vous défendez aujourd'hui là. Ils sont plus sataniques qu'Alassane Ouattara. Il y a des gens aujourd'hui, vous les prenez pour des saints là. Ils n'ont qu'à prendre le pouvoir, vous allez voir qui ils sont. Tu as parlé, on te chicote, on te frappe, on frappe ta famille, tout, on vous jette. Il n'y a rien derrière. Ils sont là, ils se connaissent. C'est la prière seule qui doit nous aider dans ce pays. Arrêtez le compromis. La Côte d'Ivoire a besoin d'un nettoyage d'hypocrites, un nettoyage de menteurs, un nettoyage de fanfarons. Ceux qui déjà ont suivi Gbagbo pour manger, pour mettre les Ivoiriens en guerre. Ceux qui ont suivi Alassane pour manger, pour mettre les Ivoiriens en guerre. Ceux qui suivaient Henri Konan Bédié pour aller s'associer à Alassane pour manger, pour mettre les Ivoiriens en guerre. Ceux qui depuis longtemps mangent là, ils n'ont qu'à se calmer un peu. Et puis laisser d'autres personnes qui aiment les Ivoiriens commencer à faire une bonne politique pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin des gens qui les aiment. C'est tout ce qu'ils demandent maintenant. On s'en fout si c'est un crapaud qui nous gouverne, si c'est un poulet qui nous gouverne, si c'est un magouya qui nous gouverne, on s'en fout même. Si c'est ver de terre qui va nous gouverner maintenant, là, nous, ce n'est plus notre problème. On a besoin de quelqu'un qui va nous aimer, quelqu'un qui nous aime vraiment, où il y a la justice, la vraie paix, la tranquillité dans la vie des Ivoiriens. C'est ce qu'on demande. Que Dieu nous aide. Vive Guillaume Soro. Que Dieu préserve la vie de Guillaume Soro. Et que Dieu fasse tout pour que Guillaume Soro, même s'il n'est pas président pendant 10 ans, 30 ans, mais au moins qu'il ait le pouvoir pour nous réconcilier, pour laisser rentrer les exilés, libérer les prisonniers, faire des discours de paix, de tranquillité, de communion, pour qu'on s'apaise et avancer. Parce que tout le reste que je vois là-bas, là, c'est des Nyamakoudi. Même, je vais dire des noms si vous voulez. Regardez notre frère Blé Goudé. On dit celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Blé Goudé est jeune. Il était en prison. Les Ivoiriens se sont battus pour lui. Quand il est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas là, caché derrière pour dire faire ses discours bizarres. Quand vous voyez la température de Blé Goudé, mais il est président demain là. Toi, tu peux parler sur Blé Goudé. Quand tu regardes Blé Goudé là, si Blé Goudé est président demain, tu peux faire direct sur Blé Goudé. Si on n'a pas coupé ta tête pour jeter quelque part. Regardez, il y a des gens, je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Regardez, c'est Alassane Ouattara seulement, tout le monde a gâté son nom. Hein.
Mais ceux qui sont là, la seule personne qui est paisible, qui est tranquille, la seule personne qui est paisible et qui est tranquille, c'est Gbagbo Laurent. Il aime la paix, il aime la tranquillité. Gbagbo Laurent, Henri Konan aime la paix, il aime la tranquillité. Soro Guillaume, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il veut, c'est la paix, la tranquillité et la communion entre les Ivoiriens. Donc je vais m'arrêter là, j'ai tout dit déjà. Ça ne sert à rien de faire de longs directs, de parler beaucoup. L'essentiel est déjà dit. À vous de partager ce direct, à chacun de faire son examen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous préserve, que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, au revoir.